Bonjour à toutes, je suis au jardin du Luxembourg devant le palais construit par Marie de Médicis et je vais en profiter pour vous faire une mare d'histoire matrimoine. En effet, j'entends déjà les mascouilles nous dire « Mais en fait, à Paris, il y a énormément de statues de femmes !» Ouais, sauf que en fait, en général, ça ne représente pas des femmes. En réalité, ça représente des allégories. Exemple, place de la République. En fait, ça ne représente pas une femme historique, une personne qui a vraiment existé, mais la République. Et donc au jardin du Luxembourg, c'est l'un des rares endroits où l'on voit réellement des femmes qui ont existé, des femmes de notre matrimoine. Ici, Sainte Clotilde, donc c'est celle qui a été mariée à Clovis. Elle est censée l'avoir convertie au catholicisme. Et puis, elle a énormément d'influence politique et lorsqu'il meurt, elle va continuer à avoir une influence politique avec ses 3 fils. Donc Clotilde. On avance dans le temps et les reines de France. Ici, Marguerite de Provence, qui était la belle-fille de Blanche de Castille et qui a été mariée à Louis IX, dit Saint-Louis. Elle le suivait en croisade, elle était ultra badass. C'était une grande femme politique, elle a réussi à négocier la libération de son mari à un moment, par exemple. Grande lettrée, Marguerite fait de Paris la capitale des lettres. Derrière moi, vous pouvez voir la très célèbre et une de mes préférées, Anne de Bretagne, immense femme politique, 2 fois reine de France. C'était la belle-sœur de Anne de Beaujeu, que j'aime aussi énormément, qui a été régente pendant quelques temps et qui a été aussi une très grande femme politique. Et donc, elle est connue notamment pour avoir rattaché son duché de Bretagne au reste du royaume de France. Derrière moi, la très très célèbre Anne d'Autriche, qui comme son nom ne l'indique pas, était espagnole. Elle a été mariée à Louis XIII, c'est donc la mère de Louis XIV. Elle a été régente du royaume pendant le moment très compliqué politiquement de la Fronde. Lorsque son fils était enfant, c'était vraiment une très grande femme politique. Vous la connaissez, notamment dans les 3 mousquetaires. C'est cette reine qui tombe amoureuse, soi-disant d'après Dumas, du comte de Buckingham. Et alors, elle m'est d'autant plus sympathique, Anne d'Autriche, que c'était une grande ennemie de mon ennemi historique, le cardinal de Richelieu, créateur de l'Académie française. Voici la merveilleuse femme politique Blanche de Castille, dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'était la belle-sœur de Marguerite de Provence. C'est la petite fille d'une autre immense reine, une fois reine de France, une fois reine d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine. Et donc Blanche de Castille, c'est la mère de Saint-Louis. Et lorsqu'il part faire son gros colon criminel sur les routes des croisades, elle assure la régence du royaume, elle fait les choses sérieuses. Et très heureuse dans une bourrasque de vent de vous présenter Anne de Beaujeu, dont je vous ai dit 2 mots. Donc elle, c'est la fille de Louis XI, dit l'araignée. Il disait d'elle qu'elle aurait fait un merveilleux roi de France si elle avait pu être un homme, à cause de la loi salique. C'est elle qui donc rattache le royaume de Bretagne à la France, puisqu'elle est la belle-sœur d'Anne de Bretagne.